Avec 180 pilotes au départ, la ronde des sables d'Osgore-Cap-Breton version quad a séduit une nouvelle fois un maximum de pilotes. La plage landaise offre la première grande ligne droite de la saison, mais aussi quelques difficultés. L'océan Atlantique ne laissant pas une immense largeur pour placer les favoris sur la ligne de départ, donnée avec quelques minutes de retard. Mais rien n'empêche finalement le premier grand frisson de la journée. Au premier virage, on retrouve une nouvelle fois celui qui est venu chercher son 12e succès consécutif dans le sable. Excusez du peu, j'ai nommé Sir Randy Naveau. Mais rapidement, le Belge comprend qu'il aura fort à faire pour se débarrasser de son principal rival, Antoine Sherlin. Déjà pressant à Lone Plage, le champenois est venu avec les crocs à Osgore-Cap-Breton. Il prend la tête assez rapidement. Derrière lui, Randy Naveau ne lâche rien mais s'éloigne petit à petit. Aux avant-postes, on retrouve aussi Jérémy Forestier, toujours dans le coup, ainsi que le protégé de Jérémy Warnia, l'Allemand Manfred Zinecker. On n'oubliera pas non plus d'évoquer un revenant, et quel revenant, Maître Romain Coupry, qu'on reverra aussi à Graillan et au Touquet. Chez les féminines, nouvelle démonstration de Kelly Verbraeken qui s'impose devant Nathanaël Abgral et Charlotte Charbonnier. Elles rentrent toutes les trois dans les 70 premières places scratch. Chez les juniors, victoire d'Aloïs Valozek. Au bout d'une heure de course, Sherlin est bien installé en tête. Randy Naveau est à distance raisonnable, alors que Kevin Rochereau, mal parti, pointe le bout de ses roues pour envisager un nouveau podium. Mais alors que tout le monde s'apprête à se rendre au stand pour ravitailler et que certains ont même déjà commencé, la direction de course est contrainte d'écourter la course en raison de la marée montante. Une décision toujours difficile à prendre, mais on ne joue pas avec les éléments naturels et la sécurité. Antoine Sherlin peut donc entamer un dernier tour avec 1 minute d'avance sur Randy Naveau. Romain Colléat et Harry Walker, qui sont montés sur les podiums à Berck et Lone Plage, se contentent de la 7e et 8e place. Jérémy Forestier intègre quant à lui le top 5, juste derrière Romain Coupry qui finit donc 4e. Kevin Rochereau, qui pouvait espérer mieux avant cette course écourtée, se contente de la 3e place après une belle remontée. La série de victoires de Randy Naveau sur le CFS s'arrête donc à 11. Antoine Sherlin a prouvé qu'il était bien son plus sérieux adversaire. La fin de saison entre les deux hommes promet beaucoup. Je suis parti dans le bon wagon dès le début et je me suis donné. On avait une belle bagarre avec Randy et Jérémy Forestier. Et ben voilà, je me suis dit, il ne faut pas lâcher. Si je veux gagner, il faut y aller, il ne faut pas attendre. Donc je me suis donné les chances et puis ça l'a fait. Je suis content de faire 2 et je suis content que ce soit Antoine qui gagne. Mais oui, au début, je suis bien parti. Je suis passé en tête rapidement. Et je me suis mis dans un bouchon, j'ai eu du mal à ressortir le quad et je suis reparti un peu loin et j'ai pas su refaire le cap sur Antoine. J'avais des bons temps, j'étais vraiment bien. Puis bon voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je me suis amusé donc c'était cool. La forme était là, c'est un peu trop tôt que c'était fini, mais c'est normal parce que c'était trop dangereux sur la ligne droite. Donc c'est bien que la commission a décidé pour arrêter quand même. Au classement général du championnat de France des sables 3AS Racing, Naveau conserve la tête. Antoine Sherlin remonte petit à petit. Rendez-vous samedi prochain à Saint-Léger-de-Balzon sur un tout autre terrain.